J'ai surpris maman en train de tromper papa, mais quand j'ai refusé de pardonner et d'oublier, ma famille m'a coupé les ponts. Tu es égoïste et tu détruis cette famille pour rien, m'ont-ils dit. Arrête d'agir comme un enfant. Les vrais adultes s'occupent de leurs propres affaires. Et maintenant, ils disent tous que je suis toxique, que je suis le problème parce que je n'ai pas gardé le silence au sujet de la liaison de maman. Salut tout le monde, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien signifie énormément. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci infiniment. Maintenant, commençons la vidéo. Compte jetable pour des raisons évidentes. Putain Reddit, je ne sais même pas par où commencer. Tout cela s'est passé au cours des 2 dernières années, et je suis encore en train de tout digérer. Jamais je n'aurais pensé poster ici, mais mon thérapeute a dit qu'écrire tout ça pourrait m'aider, alors allons-y. Je sais que ça ressemble à une connerie de feuilleton télé, mais je jure sur ma vie que tout est réellement arrivé. Les noms ont été changés bien sûr, mais tout le reste est 100% vrai. Moi, homme de 28 ans, je travaille comme responsable des opérations dans une entreprise de logistique ici à Phoenix et je gagne environ 92 000 $ par an. Je ne suis pas riche, mais je me débrouille plutôt bien. Je suis en couple avec ma copine Sarah, une femme de 26 ans, depuis 3 ans. Elle est infirmière praticienne et gagne aussi un bon salaire. Nous avons acheté une maison ensemble l'année dernière et nous parlons sérieusement de fiançailles. Ma famille semblait toujours très soudée vue de l'extérieur. Papa, Robert, un homme de 59 ans, possède une petite entreprise d'électricité qu'il a bâtie à partir de rien. C'est un bourreau de travail, mais cela porte ses fruits. Il gagne autour de 180 000 $ les bonnes années. Un vrai exemple de réussite ouvrière classique, il a commencé comme apprenti à 18 ans et a aujourd'hui 12 employés. Maman, Diana, aujourd'hui âgée de 53 ans, n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie adulte. C'est une épouse au foyer classique, mais pas du bon genre, pas celle qui s'occupe réellement de la maison. Plutôt du genre à passer ses journées à faire du shopping, à se faire les ongles et à conduire le BMW X3 que papa lui a acheté il y a quelques années. Elle a toujours agi comme si elle rendait un immense service à papa en gérant la maison, mais honnêtement, c'était surtout notre femme de ménage, Rosa, qui faisait le vrai travail. J'ai 3 frères et sœurs, et nous étions tous assez proches en grandissant. Jake, un homme de 34 ans, est électricien syndiqué et travaille parfois avec papa. Il gagne bien sa vie, mais il a toujours été un peu le chouchou de maman. Emma, une femme de 30 ans, enseigne au collège et a épousé son copain de fac, Tom, il y a 2 ans. Puis il y a Chloé, une femme de 24 ans, qui vient d'obtenir son diplôme en marketing à l'Université d'État de l'Arizona et qui cherche encore ce qu'elle veut faire de sa vie. Chaque dimanche, nous nous retrouvions tous chez maman et papa pour dîner. C'était une grande tradition familiale qui remontait à environ 15 ans. Maman commandait des plats chez un traiteur hors de prix, parce que Dieu nous garde qu'elle cuisine elle-même, et nous nous asseyions tous autour de leur immense table à manger à faire semblant d'être la parfaite famille américaine. Avec le recul, il y avait des signes que quelque chose clochait chez maman. Elle était toujours sur son téléphone, toujours en train de faire des courses qui semblaient interminables, toujours une excuse pour ne pas faire des tâches simples à la maison. Papa rentrait épuisé après des journées de 10 heures, et elle commençait immédiatement à se plaindre de son ennui et de sa solitude. « Robert, tu ne m'emmènes plus jamais dans de beaux endroits », gémissait-elle en portant une robe de 300 $ que papa lui avait achetée la semaine précédente. « J'ai besoin de plus d'excitation dans ma vie. Je suis encore jeune et belle. Je ne devrais pas passer mes journées enfermées dans cette maison. » Papa hochait la tête et promettait de planifier des vacances ou de lui acheter quelque chose de beau. Cet homme la vénérait, ce qui rendait ce qui s'est passé ensuite encore plus atroce. Mais je vais trop vite, laissez-moi vous raconter le jour où tout a changé. C'était il y a environ 14 mois. Maman préparait une énorme fête pour son 52e anniversaire. Il fallait que tout soit parfait, évidemment. Elle avait passé des semaines à tout organiser, avait probablement dépensé 3 000 $ rien qu'en décoration et en traiteur. Toute la famille élargie devait venir, environ 40 personnes. Chloé et moi étions censés apporter le gâteau et quelques décorations. Nous avions coordonné l'horaire, mais il y a eu un malentendu et nous sommes arrivés environ 2 heures en avance. Rien de grave, on s'est dit qu'on allait juste aider à installer. Nous avons utilisé nos clés pour entrer, nous les enfants les avions toutes gardées depuis qu'on avait quitté la maison, et elles semblaient vides. La voiture de maman était dans le garage,
mais on ne la voyait nulle part en bas. Maman, on est là, a appelé Chloé, mais pas de réponse. C'est alors qu'on a entendu du bruit bizarre venant de l'étage, des bruits sourds, et la voix de maman, mais différente. Chloé m'a attrapé le bras avec un regard paniqué. Elle déplace peut-être des meubles, ai-je suggéré, mais on savait tous les deux que ce n'était pas ça. On est monté discrètement, et c'est là qu'on a entendu une voix d'homme, trop grave pour être celle de papa. Mon cœur s'est mis à battre très fort, parce que je savais que papa était sur un chantier à l'autre bout de la ville. La porte de la chambre principale était entr'ouverte d'environ 15 centimètres. J'aurais tellement voulu faire demi-tour à ce moment-là, mais la curiosité est un vilain défaut. Ce que j'ai vu est gravé dans ma mémoire à jamais. Ma mère, complètement nue, penchée au bord du lit king size qu'elle partage avec mon père. Un type baraqué, d'environ 30 ans, couvert de tatouages tribaux, la prenait par derrière. Le même lit dans lequel je me glissais pendant les orages quand j'étais petit. Chloé a laissé échapper un cri d'horreur, et ils se sont tous deux retournés pour nous regarder. Le gars, appelons-le Chad, parce qu'il ressemblait exactement à tous les Chads que vous avez pu croiser, a eu le culot de nous faire un clin d'œil et de continuer encore quelques secondes avant de s'arrêter. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites là ?» a hurlé maman en essayant de se couvrir avec l'oreiller de papa. « Ce n'est pas ce que vous croyez, mais sérieusement, on n'est pas aveugle. » Chad est resté là, nu, sans aucune honte, et a commencé à rire. « Putain Diana, tu m'avais pas dit que tes gosses étaient aussi coincés ?» a-t-il dit en regardant Chloé d'une manière qui m'a donné envie de lui écraser la gueule. Je mesure 1m88 et j'ai joué au football au lycée, alors je me suis immédiatement interposé entre lui et ma sœur. « Sors de la maison de mes parents », ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. « Waouh, du calme grand gaillard », a souri Chad, c'est ta mère qui m'a invité, on s'amusait un peu pendant que papa travaille. C'est là que j'ai compris, ce n'était pas un coup d'un soir, ce type était beaucoup trop à l'aise, il connaissait l'emploi du temps de papa, savait qu'on ne serait pas là. C'était planifié, récurrent. Depuis combien de temps ça dure, ai-je exigé de savoir, mais maman n'arrêtait pas de pleurer et de supplier. S'il te plaît, ne le dis pas à ton père, tu ne comprends pas, il ne me satisfait plus, j'ai des besoins, sanglotait-elle, mais ça sonnait faux à mourir. Je ferai n'importe quoi, je te donnerai de l'argent. Chad enfilait le peignoir de papa comme s'il était chez lui et allumait une cigarette dans leur maison non-fumeur. Écoutez les enfants, votre mère est une adulte, elle peut faire ses propres choix. Papa est au courant, demanda Chloé d'une toute petite voix, elle avait seulement 22 ans à l'époque et était encore assez innocente sur ce genre de choses. Bien sûr que non, répondit sèchement maman, et il ne le saura pas parce que vous n'allez rien lui dire. J'ai sorti mon téléphone pour appeler papa, mais maman s'est littéralement jetée sur moi pour me l'arracher des mains. Tu ne peux pas, ça le détruirait, pense à l'entreprise, à notre famille, à ce que les gens diront. Mais je l'ai vu dans ses yeux, elle ne se souciait pas des sentiments de papa ni de notre famille, elle se souciait de son train de vie, de ses cartes de crédit, de son BMW. Chad, habillé maintenant, a eu le culot de me tendre une carte de visite. Coach personnel chez Elite Fitness. Appelle-moi si tu veux te remettre en forme, frère. Puis il est parti comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma mère n'était pas juste une infidèle, c'était une narcissique complète, qui ne se souciait que d'elle-même. Combien de temps, ai-je demandé encore? Elle pleurait toujours, le mascara coulant sur ses joues. C'était juste cette fois, je te le jure. Des conneries. Ce mec savait où papa gardait ses peignoirs. Il connaissait notre emploi du temps. Depuis combien de temps, Diana? Elle a sursauté quand j'ai utilisé son prénom au lieu de maman. Quelques mois, murmura-t-elle. Recommence. Peut-être 8 mois, mais ce n'est pas sérieux. Il ne compte pas pour moi. 8 mois. Pendant que papa se tuait au travail pour lui offrir son style de vie, elle baisait un coach de 30 ans dans leur lit. Depuis 8 mois. On va le dire à papa. Non. Tu ne peux pas. Ça le tuerait. Tu aurais dû y penser avant de décider d'être une salope. C'est à ce moment-là qu'elle m'a giflé violemment. Comment oses-tu parler à ta mère comme ça? J'ai regardé cette femme qui m'a mis au monde, que j'ai aimée et respectée pendant 28 ans, et je n'ai ressenti que du dégoût. Tu n'es plus ma mère, ai-je dit doucement. Une mère ne détruit pas sa famille pour une bite. Chloé pleurait doucement dans un coin. Je l'ai prise dans mes bras et nous sommes sortis, laissant maman debout dans le peignoir de papa, essayant encore de justifier ce qu'elle avait fait. Nous avons attendu papa dans l'allée. Je ne cessais d'hésiter, devions-nous lui dire ou pas. Mais Chloé a tranché.
Il mérite de savoir, dit-elle entre ses larmes. Si quelqu'un me trompait, je voudrais le savoir. Papa est arrivé environ 1 heure plus tard dans son camion de chantier, tout poussiéreux et fatigué. Il nous a vus et a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Est-ce que tout le monde va bien? Comment annoncer à son père que sa femme depuis 25 ans couche avec un type assez jeune pour être son fils? Il n'y a pas de bonne façon. Papa, on doit te parler de maman. Je n'oublierai jamais son visage quand je lui ai dit ce qu'on avait vu. C'était comme regarder quelqu'un mourir de l'intérieur. Cet homme grand et fort, capable de câbler une maison entière et de gérer une douzaine d'employés, s'est effondré. Tu es sûr? Il n'arrêtait pas de demander. Peut-être que vous avez mal compris ce que vous avez vu. Mais Chloé a décrit le type en détail, a parlé du peignoir, de la cigarette. Le visage de papa devenait de plus en plus gris à chaque mot. Maman est rentrée 1 heure plus tard, nous trouvant tous assis à la table de la cuisine. Elle est tout de suite passée en mode gestion de crise. Robert, mon amour, je peux tout expliquer. C'était une erreur. J'étais seul, perdu. Depuis combien de temps, Diana, demanda papa d'une voix calme. Juste cette fois, je te jure, il ne compte pas pour moi. Mais son histoire changeait constamment. D'abord une fois, puis quelques fois, puis peut-être quelques mois. Papa restait assis à encaisser. Cette femme lui mentait en face, et il essayait encore de lui trouver des excuses. Est-ce parce que je travaille trop? Je peux réduire mes heures, on peut partir en vacances si tu veux. Ce n'est pas ta faute, mon amour. C'est juste que j'avais besoin de me sentir désiré de nouveau. Tu es toujours si fatigué quand tu rentres, tu sais. Même en confessant son infidélité, elle le blâmait. L'homme bossait 60 heures par semaine pour lui offrir tout ce qu'elle voulait, et elle le rendait responsable du fait qu'elle ne savait pas garder ses jambes fermées. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar. Papa ne parlait presque pas, mangeait à peine. Il rentrait du travail et restait assis dans son fauteuil à fixer le vide. Maman, elle, a sorti tout son arsenal de manipulation. Elle pleurait tout le temps, promettait que ça n'arriverait plus jamais, disait qu'elle ferait tout pour arranger les choses. Mais voilà le problème, elle n'a en réalité rien fait. Elle n'a pas bloqué le numéro de Chad, n'a pas quitté la salle de sport où elle l'avait rencontré, n'a pas proposé de trouver un travail pour payer une thérapie de couple. Elle s'attendait simplement à ce que papa lui pardonne parce qu'elle avait dit désolé, et le pire, c'est que papa envisageait réellement de le faire. Elle a fait une erreur, m'a-t-il dit 1 semaine plus tard. Les gens font des erreurs. Le mariage, c'est le pardon. Une erreur, c'est oublier d'acheter du lait en rentrant du magasin. Ce qu'elle a fait, c'était un choix qu'elle a répété chaque jour pendant 8 mois. Mais papa était tellement brisé, tellement désespéré de garder sa famille unie, qu'il était prêt à faire comme si rien ne s'était passé. C'est là que maman a commencé à s'attaquer à mes frères et sœurs. En 2 semaines, elle avait complètement réécrit l'histoire. Soudainement, c'était elle la victime. Pauvre Diana, piégée dans un mariage sans amour avec un mari qui travaillait trop et ne faisait plus attention à elle. Je me sentais si seule, disait-elle à qui voulait l'entendre. Robert ne me parle plus, ne m'emmène plus nulle part. J'étais vulnérable et ce coach a profité de moi. Elle jouait la victime à la perfection, au point de convaincre Jake que papa la négligeait émotionnellement, que c'était pour ça qu'elle avait cherché du réconfort ailleurs. Elle avait même persuadé Emma que le mariage était difficile et que parfois, les gens commettent des erreurs quand ils se sentent délaissés. Mais le pire, c'est la façon dont elle parlait de moi et de Chloé. Ils sont tellement en colère et dans le jugement, disait-elle à Jake. Ils veulent détruire notre famille pour une petite erreur. Je pense qu'ils sont jaloux de l'attention que je reçois de la part de jeunes hommes. Jaloux de voir leur mère se faire sauter par un mec de la salle de sport? C'est quoi cette logique de merde? Et pourtant, ça marchait. Jake a commencé à m'appeler en me disant que j'étais trop dur avec maman, que je devais penser aux sentiments de papa. Emma m'a invité à déjeuner pour essayer de jouer les médiatrices entre maman et moi, comme si c'était moi le problème. Le point de rupture est arrivé lors de ce qui s'est avéré être notre dernier dîner de famille. Papa avait perdu environ 11 kilos et avait l'air épuisé. Maman est arrivée avec une nouvelle robe et des bijoux que je savais que nous ne pouvions pas nous permettre en ce moment, vu que l'entreprise de papa souffrait à cause de sa dépression. Je pense que nous devons tous aller de l'avant après cet incident malheureux, a annoncé maman comme si elle s'adressait à un conseil d'administration. Robert m'a pardonné et j'attends de mes enfants qu'ils fassent de même. La famille, c'est le pardon et aller de l'avant. Je ne pouvais pas rester silencieux. Le pardon?
Tu vois encore ce type. Papa, dis-lui pour la facture de l'hôtel de mardi dernier. Le visage de papa est devenu rouge. Comment tu sais ça? Parce que je fais attention aux choses. Elle le trompe encore. J'étais là-bas pour mettre fin à cette relation, a hurlé maman. Je voulais lui dire que c'était fini en face. Dans une chambre d'hôtel pendant 3 heures? Tu ne comprends rien aux relations d'adultes, a-t-elle répliqué. Parfois, les choses sont compliquées. C'est là que j'ai explosé. Compliqué? Voici ce qui n'est pas compliqué, tu es une pute infidèle qui détruit notre famille parce que tu es égoïste et pourri de privilèges. Papa se tue à la tâche pour toi et tu le remercies en baisant des gars qui ont la moitié de son âge. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis maman a recommencé son cinéma de fausses larmes. Je ne peux plus supporter ces abus. Mon propre fils m'insulte après tout ce que j'ai sacrifié pour cette famille. Sacrifié? Cette femme n'a jamais sacrifié quoi que ce soit. Elle a vécu comme une princesse pendant 25 ans pendant que papa s'épuisait. Mais Jake et Emma se sont immédiatement portés à sa défense. Tu ne peux pas parler à maman comme ça, a crié Emma. Elle a fait une erreur, mais tu es cruel. Une erreur? Elle s'envoie la moitié de la salle de sport depuis presque 1 an. Ça suffit, s'est levé Jake. Peu importe ce qu'elle a fait, ça reste notre mère. Non, ai-je dit en me levant aussi. Elle a cessé d'être notre mère le jour où elle a choisi la queue plutôt que sa famille. J'ai regardé maman droit dans les yeux, alors qu'elle continuait son numéro. Tu es morte pour moi. Ne m'appelle plus. Ne m'écris pas. Ne viens jamais chez moi. Et quand tu seras vieille, brisée, seule, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que tu as choisi un random de salle de sport plutôt que ta famille. Je suis parti et je n'ai parlé à aucun d'eux pendant 8 mois. Sarah a été incroyable tout au long de cette épreuve. Elle a soutenu ma décision à 100% et n'a jamais suggéré que je devais pardonner pour ma propre paix ou toutes ces conneries qu'on entend. Ta mère est une narcissique toxique, m'a-t-elle dit après que je lui ai tout raconté. Tu as bien fait de couper les ponts. Nous avons continué à avancer dans nos projets de fiançailles et commencé à chercher des lieux pour notre mariage. J'avais décidé d'organiser un petit mariage sans ma famille et honnêtement, ça m'allait très bien. Mais maman n'avait pas fini de tout détruire. Loin de là. Environ 6 mois après le début de notre période sans contact, des choses étranges ont commencé à se produire. Sarah a reçu un message Facebook venant d'un faux compte affirmant que je la trompais avec ma collègue Jessica. Le truc, c'est que Jessica est une grand-mère de 58 ans qui travaille au service comptable. Une femme m'a envoyé des captures d'écran de messages censés être entre toi et Jessica, lui a-t-elle dit en me montrant son téléphone. Mais les messages étaient clairement faux. Mauvais numéro, mise en forme bizarre, contenu que je n'aurais jamais écrit. Ensuite, mon patron a reçu un email anonyme disant que je volais du matériel de l'entreprise pour le revendre en ligne. Complètement faux, mais ça a déclenché une enquête inconfortable où j'ai dû prouver que je n'étais pas un voleur. Mon score de crédit a soudain chuté parce que quelqu'un essayait d'ouvrir des comptes à mon nom. Ma voiture a été rayée 2 fois en une semaine sur le parking du travail. Les pneus de Sarah ont été crevés devant l'hôpital où elle travaille. Au début, je pensais que c'était une série de malchances, mais le schéma était trop évident. Quelqu'un essayait systématiquement de foutre en l'air nos vies. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place quand mon cousin Tyler m'a appelé. Il était resté neutre dans le drame familial, mais il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait entendu chez Jake. Mec, ta mère était là la semaine dernière, elle parlait de t'apprendre une leçon. Elle disait que tu devais comprendre ce qui se passe quand on manque de respect à sa famille. Elle riait à propos de trucs qu'elle avait fait pour foutre ta vie en l'air, m'a raconté Tyler. Maman se vantait de me faire payer d'avoir retourné la famille contre elle. Elle avait engagé un type rencontré en ligne pour créer de faux comptes sur les réseaux sociaux et envoyer ses messages à Sarah. Elle avait appelé mon travail en se faisant passer pour une citoyenne inquiète signalant un vol de matériel par un employé. C'est là que j'ai compris que Diana n'était pas juste une épouse infidèle, c'était une psychopathe vindicative qui ne supportait pas d'être tenue responsable de ses actes. Elle a aussi dit un truc du genre ton père n'est pas au courant pour les cartes de crédit, a ajouté Tyler, un truc à propos de lui donner une leçon aussi s'il ne commence pas à mieux la défendre. D'autres cartes de crédit? Quelles cartes? J'ai commencé à assembler les morceaux. Les nouveaux vêtements de maman, les bijoux, les factures d'hôtel que papa avait trouvées. Elle ne faisait pas que tromper, elle volait de l'argent pour financer ses aventures. La plupart des mecs auraient probablement déménagé dans un autre état et changé de numéro.
Mais je ne suis pas la plupart des mecs. Si maman voulait jouer à des jeux, j'allais lui montrer à quoi ressemblent de vraies conséquences. Au lieu de planifier une vengeance élaborée, j'ai décidé de tout documenter et de laisser la vérité parler d'elle-même. Voyez-vous, quand on est une infidèle narcissique qui brûle tous ses ponts, on finit par ne plus avoir de pont. J'ai commencé par Tyler, je lui ai demandé de garder l'oreille tendue et de me rapporter ce qu'il entendait. Il s'avère que maman ne pouvait pas s'empêcher de parler à qui voulait l'écouter, de dire à quel point ses enfants étaient ingrats, que son mariage était de toute façon déjà foutu. Mais plus elle parlait, plus les gens commençaient à se poser des questions. Pourquoi passait-elle 4 heures par jour à la salle de sport si elle était si malheureuse? Pourquoi était-elle toujours habillée comme pour un gala pour aller faire les courses? Pourquoi recevait-elle sans cesse des cadeaux chers alors qu'elle disait que Robert ne lui offrait jamais rien? Tyler m'a dit que la femme de Jake, Michelle, commençait à se méfier aussi. Maman avait dragué le coach personnel de Michelle, et certains des maris aux événements scolaires d'Emma. Le mot commençait à se répandre, Diana agissait comme si elle était célibataire alors qu'elle était toujours mariée. Pendant ce temps, papa commençait à prêter plus attention aux finances. Quand on dirige une entreprise, on développe un bon œil pour les flux d'argent, et quelque chose ne collait pas. Il a trouvé des relevés de cartes de crédit pour des comptes dont il ignorait l'existence. Factures d'hôtel, dîners chers, achats de bijoux, soins en spa. Elle lui disait que c'était pour le travail, pour du réseautage. Papa l'a raconté à Tyler lors d'un barbecue. Mais quand j'ai appelé l'hôtel à propos des frais, ils ont dit qu'elle venait toujours avec de jeunes hommes différents. Papa a commencé à vérifier les comptes de l'entreprise plus attentivement aussi. Il avait donné à maman accès à la carte bancaire professionnelle pour des dépenses légitimes, fourniture de bureau, déjeuner client, ce genre de choses. Mais en épluchant les relevés, il a trouvé des frais qui n'avaient aucun sens, dîner romantique coûteux alors qu'elle était censée aller acheter du papier, chambre d'hôtel réservée en semaine sans rendez-vous pro, achat de vêtements pour hommes et abonnement à des salles de sport pour des gens qui ne travaillaient pas pour la société. Il lui a fallu quelques semaines pour tout recouper, mais une fois qu'il s'est penché dessus, le schéma était évident. Elle utilisait la carte de l'entreprise pour financer ses liaisons depuis plus d'1 an. Les dépenses étaient petites individuellement, suffisamment discrètes pour passer inaperçues, mais elles s'élevaient à plusieurs milliers par mois. Quand papa l'a confronté avec les preuves, le masque de maman est tombé complètement. Et alors si j'ai dépensé un peu d'argent, j'ai été misérable pendant des années, j'ai le droit de m'amuser, a-t-elle hurlé. Tu crois que bosser tout le temps fait de toi un bon mari? Je suis encore jeune et belle, j'ai le droit de me sentir désirée. Aucune excuse, aucun remords, juste de la rage d'avoir été prise sur le fait. Papa a demandé le divorce dès le lendemain. Les procédures ont été brutales. L'Arizona est un état de propriété communautaire, donc normalement maman aurait droit à la moitié de tout. Mais quand on commet une fraude et qu'on vole une entreprise, ça se complique. L'avocat de papa a pu prouver que maman avait volé environ 45 000 $ à l'entreprise sur une période de 18 mois. De l'argent qui aurait dû aller aux primes des employés, à l'achat de matériel, ou à l'épargne de l'entreprise, a servi à financer son style de vie adultère. Le juge a pris ce vol très au sérieux. Maman a dû rembourser ce qu'elle avait volé, ce qui a nécessité de vendre la maison et la majorité de leurs biens. Elle a gardé sa voiture, mais elle ne pouvait plus en payer les mensualités. Une fois le divorce prononcé, elle n'a eu droit à aucune pension significative, car le tribunal a estimé qu'elle était en capacité de travailler et de subvenir à ses besoins, et que son vol avait nui à la communauté conjugale. Tous ses petits copains ont disparu dès qu'ils ont compris qu'il n'y aurait plus d'argent à gratter. Il s'avère que les mecs de 20 ans ne sont pas vraiment attirés par une femme fauchée de 54 ans sans compétences professionnelles et connue pour être infidèle. Mais le meilleur, c'était de l'avoir essayé de manipuler Jake et Emma pour obtenir un soutien financier. J'ai besoin d'aide pour payer mon loyer, sanglotait-elle. Ton père m'a laissé sans rien. Peut-être que tu devrais trouver un travail, lui a finalement dit Emma, après que maman ait emprunté de l'argent pendant 3 mois d'affilée. J'ai 54 ans, qui va m'embaucher, je n'ai jamais travaillé. Eh bien, il s'avère que quand on est assez désespéré, quelqu'un finit par t'embaucher. Elle a fini par trouver un boulot dans un supermarché local, à temps partiel, au salaire minimum, mais au moins c'était quelque chose. Le responsable a eu pitié d'elle et a accepté de former quelqu'un sans aucune expérience. Mais c'était un énorme ajustement pour une femme qui avait vécu comme une princesse pendant 25 ans. Elle a essayé d'emménager chez Jake, mais sa femme l'a virée après 2 semaines quand maman a commencé à draguer leurs voisins et à emprunter les bijoux de Michel sans demander. Emma l'a laissé rester 1 mois,
mais ça s'est terminé quand maman s'est fait choper à utiliser la carte bancaire d'Emma pour acheter de la crème pour le visage hors de prix en ligne. Plus personne ne voulait gérer son chaos. La femme qui était autrefois le centre de toutes les réunions familiales était maintenant persona non grata partout. Pendant ce temps, ma vie allait parfaitement bien. Sarah et moi nous sommes mariés lors d'une magnifique cérémonie. Maman n'était évidemment pas invitée. J'ai été promu directeur principal des opérations avec une augmentation de 15 000 $. Nous avons acheté une maison plus grande dans un beau quartier et avons commencé à essayer d'avoir des enfants. Je n'avais pas pensé à maman depuis des mois quand Jack m'a appelé à l'improviste. Mec, maman est vraiment au plus mal, elle vit dans un immeuble pourri, travaille dans une épicerie pour le salaire minimum. Elle continue à demander après toi. Tant mieux pour elle, ai-je répondu. Peut-être qu'elle va enfin comprendre ce qu'est la vraie vie. Allez mec, c'est ta mère. Elle a perdu près de 18 kilos, elle a l'air terrible. Tu ne ressens rien? Si, je ressens de la satisfaction. Elle a fait ses choix. Elle dit qu'elle est désolée, qu'elle veut réparer les choses. Dis-lui de m'appeler alors. Mais les appels ont continué, venant de Jack, d'Emma, même de certains membres de la famille à peine en contact avec moi. Tout à coup, tout le monde se souciait de maman maintenant qu'elle était fauchée et pitoyable. L'appel que j'attendais a finalement eu lieu, un jeudi soir au hasard. Numéro inconnu mais indicatif familier. Que veux-tu, ai-je répondu. Bébé, s'il te plaît, c'est moi. Sa voix était tremblante et faible, rien à voir avec la femme confiante qui exigeait l'attention partout où elle allait. Je sais que j'ai tout gâché, mais j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas payer mon loyer ce mois-ci, ils vont m'expulser. Ça ressemble à un problème qui te regarde. S'il te plaît, je n'ai pas mangé un vrai repas depuis 3 jours. Je travaille chez Safeway pour 13 $ de l'heure. Je suis ta mère. Tu as cessé d'être ma mère le jour où tu as choisi de baiser des inconnus dans le lit de papa. Tu te souviens de Chad? Ça se passe bien maintenant? Elle a commencé à pleurer, des sanglots moches, désespérés, probablement sincères pour la première fois depuis des années. J'ai eu tort, j'ai tellement eu tort. J'ai tout perdu. Ton père ne me parle plus. Vous, les enfants, vous m'aidez à peine. Je n'ai plus personne. Parce que tu es une égoïste de merde qui a détruit sa propre famille. Les actes ont des conséquences. Je ferai n'importe quoi. Je me mettrai à genoux. Je dirai à tout le monde combien je suis désolé. S'il te plaît, j'ai juste besoin d'un peu d'argent pour me remettre sur pied. J'ai failli raccrocher à ce moment-là, mais une partie de moi voulait entendre encore plus de ces supplications pathétiques. Combien as-tu besoin? Ai-je demandé. Juste 2 000 $. Je sais que tu gagnes bien ta vie maintenant. S'il te plaît, je te rembourserai. D'une certaine manière, j'ai éclaté de rire. Diana, tu n'as jamais remboursé quoi que ce soit de ta vie. Tu n'as même pas été capable de rester fidèle à l'homme qui t'a tout donné. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Baiser plusieurs mecs pendant 2 ans en volant 45 000 $ à l'entreprise de ton mari, ce n'est pas une erreur. C'est un choix de vie. S'il te plaît, sanglotait-elle. Maintenant je n'ai plus rien. Je dors sur un matelas à même le sol. Mes voisins sont des drogués et des ex-détenus. J'ai peur tout le temps. Le gérant essaie de me toucher quand je demande une réparation. On dirait que tu découvres enfin ce qu'est la vraie vie au lieu du fantasme de princesse que papa a payé. J'ai été gâté, d'accord. Je l'admets. Mais j'ai appris ma leçon. Je sais ce que j'ai perdu. Tu crois vraiment? Parce que de mon point de vue, tu as perdu un homme qui te vénérait, des enfants qui t'aimaient, et un style de vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Et tu as tout jeté à la poubelle parce que tu t'ennuyais. Je sais, je sais. J'ai été stupide. Mais je ne peux pas changer le passé. J'ai besoin d'aide maintenant. Voilà le truc, Diana. Je pourrais parfaitement t'aider. Je gagne assez bien ma vie pour que 2 000 $ ne fassent même pas une égratignure dans mon épargne. Sarah et moi pourrions probablement te soutenir entièrement si on le voulait. Alors pourquoi tu ne le fais pas? Je te supplie. Parce que tu mérites exactement ce que tu as eu. Tu mérites de faire des boulots au salaire minimum à 54 ans. Tu mérites de vivre dans la peur dans un appartement pourri. Tu mérites de savoir ce que ça fait quand les gens qui t'aiment t'abandonnent. C'est cruel. Est-ce plus cruel que ce que tu as fait à papa? Plus cruel que d'avoir essayé de détruire ma relation avec Sarah?
Plus cruel que de voler l'entreprise qui faisait vivre 12 familles. Silence à l'autre bout. Tu as fait ton lit, Diana. Maintenant, tu n'as qu'à y dormir. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Mais elle a continué à appeler avec d'autres téléphones au cours des semaines suivantes, laissant des messages vocaux en pleurant, implorant de l'aide, promettant qu'elle avait changé. J'ai sauvegardé tous les messages. Parfois, quand j'ai une journée difficile au travail, je les écoute et je me rappelle que peu importe à quel point ma vie peut être stressante, au moins je ne suis pas une femme de 54 ans qui découvre que les actions ont des conséquences. La dernière nouvelle que j'ai eue de Tyler remonte à 6 mois. Maman avait été expulsée et logeait dans un refuge pour femmes au centre-ville. Apparemment, elle ne cesse de dire aux gens là-bas que son fils ingrat pourrait l'aider mais qu'il choisit de ne pas le faire. Elle a raison là-dessus. Je pourrais l'aider. Mais pourquoi diable je le ferais? Papa va super bien maintenant. Il a épousé une femme formidable nommée Carole qui le traite comme le roi qu'il est. Elle a 48 ans, travaille comme hygiéniste dentaire, et elle apprécie réellement d'avoir un homme travailleur qui subvient aux besoins de sa famille. Papa a l'air plus heureux et en meilleure santé que je ne l'ai vu depuis des années. Sarah et moi venons d'apprendre que nous attendons un petit garçon pour septembre. Nous pensons l'appeler Robert, comme mon père. La vie est belle quand on coupe les ponts avec les gens toxiques, même s'ils partagent votre ADN. Certaines personnes méritent de toucher le fond et d'y rester jusqu'à ce qu'elles apprennent à en sortir seules. La meilleure revanche, ce n'est pas un plan machiavélique. C'est simplement de bien vivre pendant que les ordures récoltent les conséquences naturelles de leur choix déplorable. Maman pensait pouvoir tromper, mentir, voler et manipuler toute sa vie sans jamais en payer le prix. Il s'avère que ça ne fonctionne que jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Et maintenant, elle sait exactement ce qui arrive quand on mord la main qui vous nourrit. Édition, merci pour tout le soutien dans les commentaires. Certains disent que je devrais l'aider quand même parce que c'est la famille. À ces gens, je dis, la famille ne vole pas votre argent, la famille ne tente pas de détruire vos relations, et la famille ne choisit pas des inconnus au détriment de ceux qui l'aiment. Le sang ne fait pas une famille. Les actions, si. Et ces actions m'ont montré exactement qui elle est vraiment.